si vous aviez un angle à mettre en valeur, Sergio Rossi, depuis ses 25 ans, qui a peut-être été le plus cité ou qui a contribué à vous rendre un chercheur influent, ce serait lequel? Probablement, c'est la passion pour la forêt, l'intérêt pour résoudre les problèmes des gens, en effet. La forêt, c'est un état, surtout ici, dans cette région. Et nous vivons proche de la forêt et c'est bien de savoir qu'on peut contribuer à maintenir un certain bien-être de la population locale. Annie Deslauriers, dites-moi, qu'est-ce qui, d'après vous, est le plus cité dans vos travaux? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous suivez ça? Elle a envie de que je chante sur la table. Non, vous ne suivez pas ça? Non, pas vraiment. Je regarde pas ça. Moi, je vais répondre à votre question. Qu'est-ce qui vous rend la plus fière, alors? Qu'est-ce qui me rend fière, puis qu'est-ce qui me pousse à rester au-devant ces temps-ci, puis qu'est-ce que je veux laisser aussi, comme dans le futur, parce que pas une carrière, à un moment donné, ça se termine. Alors, vous commencez à penser à ça? Non, pas tout de suite. Mais à un moment donné, il faut laisser quelque chose aussi à la société, pas juste des articles scientifiques qui sont cités. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de transposer ces modèles-là dans des applications web qui vont être disponibles, par exemple, pour la SOPFEU, la SOPFIM, les ministères, Hydro-Québec, la sécurité publique, justement, pour utiliser toute cette science-là, cette connaissance-là pour léguer un peu toute notre recherche vers la société. Pour que ce soit appliqué, finalement. C'est ça. Tu sais, je ne regarde plus maintenant mes publications, mais je veux vraiment léguer toute la science qu'on a développée justement pour que ça serve à la société. C'est passionnant de vous entendre, Annie Deslauriers, Sergio Rossi, là-dessus. Votre point de vue, l'application de la science par rapport aux publications scientifiques, est-ce que c'est pas un dilemme, mais est-ce que vous voyez que ça va de pair? Oui, c'est toujours un dilemme parce qu'il y a de la science fondamentale, il y a de la science appliquée. Il faut faire les deux. Parce que c'est avec la science fondamentale qu'on peut résoudre les problématiques et puis après, on va appliquer dans la science appliquée. Donc, il faut bien trouver un équilibre entre les deux. Probablement, c'est la raison pour laquelle on a aussi atteint certains objectifs.